Imaginez un instant, vous rentrez chez vous et vous voulez relire ce livre qui a changé votre vision du monde ou relancer ce jeu qui a bercé votre adolescence. Vous lancez le jeu, mais au lieu de la musique de menu, un message s'affiche. Le service n'est plus disponible. C'est ce qui est arrivé aux joueurs de The Crew en avril 2024. Du jour au lendemain, un produit acheté 70 € a simplement été supprimé de leur bibliothèque. Mais ce n'est pas que 70 € qui ont été perdus. C'est aussi des centaines d'heures de jeu, des souvenirs qui se sont retrouvés supprimés par une décision d'une compagnie qui voulait juste faire des économies et aussi et surtout garder le contrôle. Mais ce n'est pas qu'une histoire de serveurs qui ferment, c'est le premier symptôme d'une maladie beaucoup plus grave qui ronge notre culture. Aujourd'hui, on ne possède plus rien. Le bouton acheter est devenu une illusion. Vous payez désormais une simple autorisation d'accès révocable à tout moment. Netflix peut supprimer votre film préféré, Amazon peut retirer un livre de vos Kindle et les éditeurs de jeux vidéo peuvent détruire leur monde claquement de doigts. Le mouvement Stop Killing Games est en train de mener une bataille juridique historique. Mais derrière la préservation des jeux vidéo, l'enjeu est bien plus grand. Nous sommes en train de fabriquer une société sans archives. Et ce futur où tout s'efface, il faut comprendre que c'est pas juste une théorie, c'est déjà présent. Mais au milieu de ce chaos, la résistance commence enfin à s'organiser. Une bataille juridique qui vient d'être lancée pour défendre un truc pourtant super simple, notre droit de posséder ce qu'on a payé. Alors tout d'abord, c'est quoi Stop Killing Games? Un mouvement de consommateurs qui vise à ce que de meilleures régulations soient mises en place en ce qui concerne la préservation des jeux vidéo et notamment des jeux solo qui nécessitent une connexion pour vous. À l'origine de ce mouvement, Ross Scott, un vidéaste américain qui a récemment été convié au Parlement européen pour justement s'exprimer sur la mort des jeux vidéo de la part d'éditeurs qui mentent aux consommateurs et il est connu critiquer les jeux services en les qualifiant d'arnaque. Cette initiative est née avec la fermeture du jeu The Crew, un jeu solo de course d'Ubisoft qui a vu ses serveurs fermés en 2024, ce qui a donc mené à la disparition du jeu et à l'impossibilité de continuer d'y jouer, alors que c'était pourtant un jeu solo. C'est comme si vous preniez votre DS pour jouer à Pokémon Diamant et Perle et qu'au moment de lancer le jeu, un message venait vous dire que vous ne pourrez plus y jouer et que vous avez perdu tous vos souvenirs et votre sauvegarde. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le seul cas de jeu solo qui ferme ses serveurs et qui fait que les fans se retrouvent sans moyen de continuer d'y jouer. On peut notamment citer Darksport, un hack and slash sorti en 2011 et dont les serveurs ont fermé en 2016, ce qui a eu pour conséquence l'impossibilité de continuer à jouer au jeu, même en mode solo. Et ce mouvement, il est important car il initie un soulèvement des consommateurs qui en ont marre de l'irrespect que ces sociétés ont en leur égard. Ils payent un jeu, créent des souvenirs, passent du temps, on vient lui retirer sans son avis, et pour des raisons économiques qui ne les concernent pas et qui auraient pu être évitées avec une solution alternative. Et en réalité, je dirais même que c'est une accumulation de plein de choses. Les films, séries, musique, livres, eux se digitalisent où on se retrouve à devoir payer plein de plateformes différentes qui baissent la qualité de leurs services au fur et à mesure du temps tout en augmentant leur prix. Les jeux vidéo aussi deviennent de plus en plus digital. Ils abandonnent le format physique tout en ayant un prix plus élevé avec le temps qui passe. Et justement, ce changement de consommation, il apporte un réel problème pour nous, les consommateurs. Plus le temps passe et plus notre culture se digitalise. Et comme je vous l'ai expliqué, ça pose un réel problème. Parce que si au début c'était un gros avantage, car moins coûteux et plus pratique, et ben c'est plus forcément le cas aujourd'hui. C'en est même devenu l'inverse. Plus cher et moins pratique. Le problème, c'est que la transition a été bien entamée. Et on sent que les grosses entreprises, elles ont envie de basculer sur ce format full digital. Les raisons sont toutes simples. Ça leur coûte moins cher, c'est plus pratique à mettre en place, et surtout, ça leur permet de gagner plus d'argent. Il y a moins d'action commune mondiale ou de régulation bien faite, s'ils veulent que tout passe en digital, finira par passer en digital. Et là où avant, quand tu possédais un CD de jeu, musique, un DVD, un Blu-ray ou encore un livre, tu pouvais l'utiliser quand tu veux et rien ne pouvait t'empêcher de l'utiliser, ni même te l'enlever. Aujourd'hui, notre culture devient un service. On n'achète plus qu'une autorisation d'utilisation. Mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Simplement car il y a une sorte de flou juridique entre le bien et le service dans ce genre de cas. Et donc il n'existe pas de réelle production qui garantit un accès dans le temps à ce pour quoi on a payé. On n'achète plus un livre, mais une autorisation de lire. On n'achète plus un jeu, mais une autorisation de jouer. On n'achète plus une musique, mais une autorisation d'écouter. Alors bien évidemment, la transition n'est pas encore complète, tout n'est pas digital et tout ne va pas disparaître d'un coup. Néanmoins, plus le temps passe et plus tout se digitalise. Et donc c'est pour ça qu'il est important que des actions comme Stop Killing Games se mettent à apparaître, commencer à ouvrir des débats pour réguler et protéger les consommateurs dans ce futur entièrement digital. Mais d'ailleurs, et si tout se digitalise? Que se passerait-il si d'un coup, plus rien ne marche et qu'on se retrouvait sans internet? Bah déjà, vous ne pourriez pas vous abonner à cette chaîne, c'est quand même vachement embêtant. Mais plus sérieusement,
Imaginons un futur proche où toute notre culture moderne finit par être digitalisée. Avec l'arrivée de technologies telles que la VR, l'AR ou les interfaces cerveau-machine, tout devient accessible facilement, mais que digitalement. Nos livres, nos musiques, nos jeux, nos films, nos peintures, nos sculptures, ça n'existerait qu'informatiquement sur des serveurs dans des data centers. Que se passerait-il si d'un coup, du jour au lendemain, tout se mettait à dysfonctionner? Ce serait un choc total. On se retrouverait avec une partie de l'héritage de l'humanité totalement effacé instantanément. Pas de support physique, pas d'objet, plus aucune trace de ce que l'être humain aurait pu créer pendant une certaine période de notre histoire. On se retrouverait avec une période de vide historique culturellement. Et même sans dysfonctionnement, il serait beaucoup plus simple pour les gens de la tech et les dirigeants du monde d'effacer les traces historiques des choses qui les dérangent. On se retrouverait dans un monde esclave du numérique, où la culture et le savoir se louent peuvent nous être tirés d'un clic, que l'on est payé ou pas pour y avoir accès, et qui pourrait disparaître d'un coup au moindre problème. Mais alors, est-ce qu'on risque vraiment de ne plus rien posséder? En réalité, c'est quand même plus compliqué que ça. Il est peu probable que tout se mette à dysfonctionner d'un coup et que rien ne soit régulé d'ici là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas important de commencer à en parler et que des initiatives comme SKG se mettent en œuvre. Surtout que plein de solutions sont possibles. On peut créer des obligations d'archivage et d'open source, ou encore même continuer à supporter les supports physiques et ne pas céder au 100% digital. On peut d'ailleurs citer aussi le fait que les vinyles reviennent de plus en plus à la mode. Et d'ailleurs, pour l'audition européenne autour de Stop Killing Games, les premiers retours ont été très positifs, avec un sentiment favorable et un soutien de tous les députés présents par rapport au principe de mouvement. Alors bon, on n'a toujours pas de loi, mais c'est à mon sens déjà un très bon début qui, je l'espère, finira par aboutir. Et si aujourd'hui on ne parle que de jeux, livres, films ou musique, dans le futur, cette numérisation pourra très bien s'étendre aux êtres vivants qui deviendraient dépendants de structures privées. Le prix à payer ne serait donc pas la perte de nos divertissements et de notre savoir. L'humanité pourrait subir le prix d'être supprimée d'un clic au nom de la rentabilité et du contrôle.